Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux et celles, et surtout celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romana, j'ai bossé dans la lingerie et j'ai décidé de partager tout mon savoir sur la lingerie pour ne laisser personne dans l'ignorance. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à aller regarder la première vidéo de cette playlist. C'est un peu la base sur la lingerie et je peux faire beaucoup d'allusions à cette première vidéo. Je tiens juste à vous dire avant de commencer que la luminosité risque de changer. Je tourne avec la lumière de mon soleil. Donc si jamais c'est nuage soleil, donc ça peut bouger un petit peu. Anyway, pour cette troisième vidéo, j'ai décidé un peu de vous parler de comment ça se passe la lingerie à travers le temps. Je suis pas vraiment historienne, je peux pas faire les choses de la même manière qu'une youtubeuse qui est spécialisée dans l'histoire, mais tout de même, je tenais à vous faire une vidéo qui vous explique un peu l'évolution de la lingerie. Donc oui, j'ai fait pas mal de petites recherches sur le web, je vais me mêler un petit peu des articles et de mes connaissances. Finalement, d'où vient la lingerie? Pourquoi porte-t-on de la lingerie? La lingerie, à la base, dans la Grèce antique, était utilitaire. C'était un bandeau que les femmes mettaient pour protéger leurs parties intimes, mais aussi pour contrôler leur morphologie. Elle a ensuite évolué au Moyen-Âge parce que vous connaissez le corset, qui a pour but d'être étroit et de souligner la ligne pour mettre en avant les hanches et les formes. C'était assez sensuel, décoré avec de la belle dentelle pour plaire aux hommes comme aux femmes. Et c'est au 19e siècle que revient l'utilitaire. Donc on passe à un trousseau. Un trousseau, en règle générale, c'est un ensemble qu'on offre à un mariage à une jeune fille pour que ça lui suive pendant tout le long de sa vie. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait encore des trousseaux de mariage. Et il y a eu également le fameux pantalon, le 20e siècle, la Première Guerre mondiale. Les femmes doivent faire le boulot des hommes, donc du coup, le corset, on lui dit un petit peu au revoir. Et on repasse à des choses un peu plus pratiques, souples et qui peuvent permettre de bouger. Donc les culottes sont plus courtes et on mise sur le bas et le porte-jartel pour rester tout de même un peu élégante. C'est à peu près à ce moment-là que les femmes commencent à s'affirmer au niveau de la lingerie. Elles désirent un peu plus de souplesse, pouvoir respirer, et donc la poitrine est soutenue par une georgette, donc qui est l'ancêtre du soutien-gorge, et c'est en 1904 que le mot soutien-gorge est apparu dans le dictionnaire. Les années 30, la fameuse gaine. On la connaît très bien, notamment par Chantel, qui est un peu le précurseur, disons, de la gaine, très connue pour ses publicités. Et il y a également eu la guêpière, qui était constituée d'une baleine un peu plus rigide que le corset. Également, le romantisme, le sexy sont toujours de mise. Et c'est là que le soutien-gorge prend une autre forme. Au départ, on était plus sur des bandeaux. Maintenant, on passe un peu aux deux formes pour les deux bonnets. Et c'est d'ailleurs que la lettre vient pour industrialiser la lingerie. Les années 50, c'est les nouvelles matières qui font leur apparition. Le lycra, le nylon, et je passe. Et les achats maintenant se font plutôt sur les goûts, les envies, de l'imprimé, de la couleur. Dans les années 60, fini les formes généreuses, on passe aux petites poitrines qui font fureur. Et c'est après les années 68 que les femmes disent non à la lingerie. Et ça fait place aux sans armature que l'on connaît si bien aujourd'hui. Dans les années 90, les femmes s'affirment et se sentent bien. Et donc des nouvelles formes de soutien-gorge apparaissent comme le push-up. Et c'est là où la lingerie devient vraiment un code social. Et les années 2000, on se rapproche un peu plus de ce qu'on connaît déjà. On a notamment la marque Obad qui a fait un grand succès avec son côté sexy, élégant, belle dentelle. Et je passe. Si on doit parler d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu en 68. Car oui, on n'a plus trop envie de porter de lingerie. Il y a des études qui ont montré que, apparemment, ce n'était pas bien de porter des armatures. Je tiens à vous spécifier, parce que je me suis renseignée sur cette étude. C'est un monsieur qui a réalisé cette étude sur 300 femmes en moyenne. Une étude scientifique basée sur 300 femmes, c'est un peu light. Et qui voulait montrer par A x plus B que le soutien-gorge n'était pas bon. Il faut savoir que dans le milieu scientifique et notamment sur les questions de la lingerie, il y a un très peu de femmes et il faut savoir qu'un homme ne se pose pas les mêmes questions qu'une femme et c'est vrai que quand ça nous concerne, eh ben on a beaucoup plus de questions qu'un homme. Donc vous imaginez bien que cette étude, elle est un peu irréaliste. C'est pas fiable, pas assez de personnes, c'est un homme qui le fait et les questions qui se sont posées sont pas forcément les plus évidentes. Donc finalement, on en revient toujours à la case, on ne sait pas.
Et on s'aperçoit quand même, avec cette étude, que la tendance et le désir des femmes a changé. On passe du côté sexy des années 2000 avec Obad à un côté où on veut du confort, de la seconde peau. Et notamment, je vais vous parler de Chantel, encore une fois, qui a introduit la soft stretch, qui est donc un tissu seconde peau. Je vous invite à vous renseigner, mais qui a fait notamment un très bon buzz, notamment par sa publicité diversifiée, de toutes les formes, pour tout le monde, et c'est ça qui est aujourd'hui dans le succès des magasins. Donc vous avez compris, moins de sexy, plus de confort, on fait attention à ce qu'on achète, on a plus de diversité dans les publicités, en morphologie, en forme, et c'est ça qu'on apprécie aujourd'hui. Mais il y a toujours un problème. Le problème, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est que 80% des femmes ne portent pas le bon soutien-gorge. Et ça, c'est quand même assez problématique. Du moins, ne portent pas la bonne taille. C'est tellement flou que j'ai décidé de vous livrer mon savoir en vidéo, parce que j'ai appris tellement de choses que pour moi c'était nécessaire de vous le partager, et je vous invite à vous référencer à la première vidéo où je vous explique comment bien porter, ou en tout cas comment bien vérifier que vous portez le bon soutien-gorge. Je fais une petite aparté au milieu de cette vidéo pour vous dire que, bah voilà, j'aimerais m'investir encore plus sur ce sujet. J'aimerais aider encore plus de personnes parce qu'on me demande beaucoup d'aide sur les réseaux sociaux. Et vous aider par les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas assez suffisant, il me faut plus. Pas vous dévoiler mon projet tout de suite parce que pour le moment, ça demande certains investissements, disons. C'est pourquoi j'ai décidé de participer à un concours qui s'appelle les Pousses d'Or, organisé par les Internets, qui est une association pour le développement des vidéastes féminine. Chaque année, elle crée ce concours et ça permet justement à certaines personnes de vraiment se développer sur la plateforme. Parce que mon projet d'informer et d'aider les femmes est devenu une de mes quêtes. Aujourd'hui, je me devais de participer à ce concours et également de vous demander votre aide à partager cette vidéo, à partager ce contenu qui est extrêmement important et il faut laisser personne dans l'ignorance. J'aimerais tout de même pouvoir lancer quelque chose à la rentrée et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez y participer. Donc voilà, merci beaucoup. Petit aparté terminé, je reprends. Donc j'ai été en vacances, d'où ma petite absence la semaine dernière. Et j'ai pu échanger avec ma grand-mère et ma mère, et il faut savoir que toutes les trois, on a vendu de la lingerie. Mais du coup, pas à la même époque. Ma grand-mère et ma mère, c'était la même époque, mais moi, c'est une autre époque. Comme vous avez vu, c'était plutôt les années 2000, sexy, machin truc, et là, aujourd'hui, on est confort. Et je peux vous dire que du coup, quand on a eu des discussions, c'était un peu rude, parce que du coup, on n'arrivait pas à se comprendre. Car comme je l'ai dit dans la deuxième vidéo, être conseillère en lingerie, c'est pas rien. Mais à l'époque, c'était pas la même chose. J'ai constaté que ma mère et ma grand-mère vendaient des soutiens-gorge sans forcément se soucier de la taille, de savoir si l'armature est bien placée, alors que moi, c'est littéralement l'inverse. Aujourd'hui, on fait attention, on vérifie, parce que ça peut blesser, et ça, je peux vous le dire, et je peux pas vous le prouver parce que je n'ai pas de photos de mes clientes, mais j'en connais beaucoup qui ont eu des problèmes parce que l'armature était mal placée. Et également, il y a un autre point qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, on ne voyait pas un C de la même manière. Ma grand-mère voyait quelque chose de beaucoup plus gros que moi. Mais c'est pas de sa faute, il y avait un gros manque d'informations à l'époque. Et même encore aujourd'hui, parce qu'on a ce système de no bra, donc qui consiste à ne pas porter de soutien-gorge. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais ça va nécessiter une autre vidéo. On pense que le soutien-gorge blesse, alors que pas forcément, et que c'est qu'une question de bien le porter. Malheureusement, un soutien-gorge n'est pas fourni avec un mode d'emploi. Et c'est là où il y a un problème. Pas d'études, pas d'informations concrètes, les marques n'aident pas plus que ça, on est un peu dans le flou, n'est-ce pas? C'est pour ça que je continue cette série de vidéos pour continuellement vous informer. Je déteste laisser des personnes dans l'insouciance et voir qu'autour de moi, les choses n'évoluent pas. On a déjà vu par l'histoire que la lingerie évolue, on peut continuer de la faire évoluer, mais dans le bon sens. Alors si tu veux m'aider, si tu veux soutenir ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!